Alors, truc à savoir, lorsque vous êtes sur une couche ordinaire, si vous allez sélectionner un mode de fusion, forcément, là, vous ne verrez rien du tout. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous avez seulement cette image-là. Il vous suffit tout simplement de dupliquer la couche. Voilà. Vous dupliquez la même image. Et là, à partir du moment que vous avez une deuxième couche, là, vous pouvez faire une opération parmi ces deux couches, d'accord? Et l'opération, le résultat, se mettra sur la couche du dessus. Même si c'est deux couches identiques, vous avez une opération qui va s'opérer, mais il faut absolument qu'il y ait une deuxième couche. Ça, il faut le savoir. Je tiens à vous le dire aussi également. Et petite chose, vous avez ici les options de fusion qui sont là, qui vous permettent, par exemple, bon, si je me mets en multiplier, de jouer avec des zones de l'image, d'accord, avec les tons clairs, les ombres. Bon, là, ici, la peau, on ne l'a pas, mais ça représente les tons plus ou moins la couleur de la peau. On va pouvoir l'ajuster, bien sûr. Vous pouvez même jouer sur les bleus, jouer sur certaines parties de l'image. Bon, vous voyez, c'est configurable au niveau de, comment dirais-je, des options de fusion. Bien sûr, là, je vais faire un double-clic pour revenir ici, ou bien vous pouvez cliquer sur réinitialiser. Si vous voulez effectuer des opérations supplémentaires sur votre option de fusion, vous pouvez toujours le faire. Alors là, on va tout simplement refermer cet attribut de masque. Je vais supprimer ici le calque. On va revenir tout simplement en image simple, voilà. Et on va revenir sur notre masque, juste comme ceci. Et on va reparler des attributs des masques et des brosses de masquage. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, si j'inverse, que se passe-t-il? On a un masque noir, il n'y a pas de photo en dessous, donc on a un effet de transparence. J'inverse à nouveau, c'est en blanc, ça réapparaît. Maintenant, on a la possibilité de jouer avec pas mal de choses sur One Photoro 2022 au niveau des ajustements, que je vais dire, bon, locaux ici, bon, des brosses de masquage. Au niveau du masquage, vous avez différents types de brosses. Ici, on a le pinceau d'ajustement qui, lui, est réservé tout simplement à tout ce qui est ajustement local ici. D'accord? Mais ça, on y viendra un peu plus tard. J'ai déjà traité dans la playlist One Photoro, donc n'hésitez pas à aller la voir, bien sûr, si vous voulez prendre de l'avance. Vous avez les effets. Là, c'est pareil. Si je clique sur mon pinceau d'ajustement, ça revient automatiquement dans les locaux. Par contre, si je vais dans mes effets, je vais sélectionner par exemple un effet au pif, je ne sais pas moi, le antique, voilà. Si je souhaite attribuer l'effet antique sur certaines parties de l'image, je peux le faire grâce ici à ma brosse de masquage. Et là, il va bien rester sur mon effet, bien sûr. Je vous dis cette petite différence-là parce que bon, entre la brosse de masquage et le pinceau d'ajustement, il y a deux choses différentes. C'est que le pinceau d'ajustement s'attribue simplement au local. Par contre, si vous êtes en local et que vous passez en brosse de masquage, vous pouvez toujours le faire aussi également. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et vous avez aussi le troisième attribut, c'est affiner le pinceau. Ça vous permet bien sûr d'affiner vos sélections, par exemple, de masques. Voilà. Bon, là, ici, je vais enlever l'effet. Voilà. On va revenir sur le mode développé. Et on va revenir, bien sûr, sur notre attribut ici du masque. Je vais inverser mon masque. Je vais prendre ma brosse de masquage, raccourci B. Voilà. Et là, vous allez retrouver cette brosse de masquage. Ici, vous allez avoir un menu. Alors, ce menu, c'est tout simple. On va rester sur la brosse ici pour le moment. Mais là, vous voyez que vous avez une espèce de petit truc qui s'appelle le bog de masquage dans One Photoro. C'est là où vous allez retrouver tout ce qui est filtre gradué, tout ce qui est filtre radio, tous ces trucs-là, des différentes formes de filtres, bien sûr, pour pouvoir masquer certaines parties de l'image. Ici, vous avez une chose très très intéressante, c'est du masquage rapide. Ça vous permet de sélectionner une partie dans l'image, garder une partie et de supprimer une autre. Ici, vous avez le masque de ligne qui est vraiment superbe pour faire une sélection, comme vous voyez là, sur différents points et ajuster aussi également. Là, vous avez la possibilité de changer de la forme de votre pinceau. Par défaut, elle reste comme ceci, mais sinon, si vous voulez utiliser différentes formes, vous pouvez le faire aussi également. On peut importer différentes formes de pinceaux dans les extras aussi également. Avec le peindre et le peindre in,
comprendre une chose, le peindre, ça correspond dans le masque à la couleur noire, le peindre in à la couleur blanche. C'est-à-dire qu'avec le peindre in, vous allez révéler et le peindre, vous allez annuler. Petit repère, lorsque vous cliquez sur peindre, vous avez le moins qui apparaît. Je vais agrandir ici avec les crochets. Au centre, vous avez un petit moins. Le peindre in, quant à lui, vous avez un petit plus. Ça veut dire que vous allez révéler. Là, ici à côté, on a la taille de l'image, la progressivité, l'opacité. Là, ici, c'est le flux du pinceau. Et là, c'est l'angle, si vous voulez utiliser une certaine forme dans l'image. Et là, vous avez le pinceau parfait, dont on reviendra ici après. Donc, pour simplifier la chose, on va prendre la brosse de masquage. On est en forme, d'accord. Si je veux changer, par exemple, et me mettre en peindre pour supprimer, je peux le faire ici en appuyant sur Shift plus X ou Shift plus X pour revenir sur le plus. Ou j'ai la possibilité aussi également d'appuyer sur la touche Alt pour me remettre en moins, la relâcher et laisser sur le plus, c'est-à-dire en peignant. Ou si j'inverse, que je me mets en moins, si j'appuie sur Alt, je reviens sur le plus momentanément en laissant le Alt appuyé, la touche Alt sur le PC. Et si je retouche ma touche, bien évidemment, je reviens sur le moins. Alors là, je vais appuyer sur Shift X. Je peux jouer, bien sûr, avec mes crochets. Alors, bien évidemment, on peut jouer avec une progressivité en appuyant sur Shift plus crochet. Vous voyez? La progressivité, c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire que ça va vous donner une certaine douceur au niveau de votre pinceau. Si vous le mettez à 0, forcément, il n'y aura pas de progressivité et les bords seront très durs. Par contre, là, si vous allez là, ici, en progressivité 100, vous allez avoir un bord très très doux. Après, vous avez l'opacité. Hein. Alt plus les crochets, le raccourci. Bon, le coulé, bon, on va dire c'est le flux. Là, vous êtes obligé de le faire à la souris, bien sûr. Mais bon, là, au niveau des raccourcis, gardez bien à l'esprit. Shift plus les crochets pour jouer sur la progressivité. Et l'opacité, Alt plus les crochets. Et bien sûr, les crochets pour agrandir votre brosse. Alors là, par exemple, je me mets en progressivité 0. Je suis en taille 1000. Et je suis en mode peindre in, donc en plus, hop, je fais un petit coup de pinceau. Que se passe-t-il? Je fais apparaître une partie de l'image. Bien garder à l'esprit que ce que vous voyez là, les petits carrés gris et blancs, c'est un effet de transparence. Si j'appuie sur ma touche O, regardez ce qui se passe sur mon masque. Le blanc est ici et le reste c'est en noir. Si je me remets sur mon image, le blanc affecte, le noir annule. Donc, on fait apparaître une partie de l'image ici, la partie qui est en blanche. Si je remets mon masque, vous voyez cette partie en blanche qui est là. Si je me remets en image, vous voyez que c'est la partie image que vous voyez là. Tout simplement. Si je veux jouer avec, comment dirais-je, une progressivité un peu plus importante, donc Shift et crochet, vous pouvez laisser appuyer sur le crochet et ça peut faire l'opération d'une fois, vous voyez. Si je le mets à 100, je vais redonner un coup de pinceau. Hop, voilà. Que se passe-t-il? Vous avez une progressivité qui s'est appliquée. Donc sur les bords, vous avez des bords un petit peu plus doux ici. Vous voyez, juste comme ceci. Si j'appuie sur ma touche O, boum, regardez, on a les bords ici qui sont doux. Tout simplement. Si je joue sur mon opacité, j'appuie sur Alt. On va mettre une opacité de 30. Je vais laisser passer 30% de l'image. Si j'appuie sur O, regardez ce qui se passe. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la couleur grise? La couleur grise affecte partiellement l'image. C'est-à-dire que là, regardez ce qui se passe. J'ai pas une couleur blanc absolue. J'ai simplement un gris, on va dire, plus ou moins foncé. Donc si on regarde sur notre image, j'appuie sur O. Il y a la partie de l'image qui apparaît, mais vous voyez discrètement sur notre calque transparent ici.